Bonjour madame. Bonjour. On vous rencontre dans le cadre des élections régionales qui vont avoir lieu en décembre prochain. Compte tenu des nouveaux départs à Europe Écologie Les Verts, le moment est-il venu de choisir entre une écologie populaire et une écologie libérale? Vous y allez fort dans votre question. Non, écoutez, je vois pas trop le rapport entre les départs et que vous mentionnez, qui sont, je dirais, pour moi de la mousse médiatique et des problèmes parisiens. Et puis le travail de petites fourmis qu'on fait depuis des années à la région, avec nos militants ici, pour construire l'écologie, une écologie effectivement populaire, une écologie de la transformation, une écologie militante, une écologie sociétale, comme on le voit ici. Je suis dans le Var, à Seillan, et ça c'est toujours agréable de voir ces stands qui, pour moi, c'est ça l'écologie en fait, l'écologie de tous les jours, par l'agriculture, par les biocopes, par ceux qui militent contre les gaz de schiste, contre les OGM. Voilà, donc moi ça ne me fait pas dévier de ma route, ça ne nous fait pas dévier de notre route. Et on veut poursuivre ce qu'on a commencé à faire. Alors puisque vous êtes une élue de terrain, quelles sont les pistes que vous allez mettre en avant pour ces élections régionales et qui feront la différence avec les autres candidats? L'une des pistes essentielles, alors bien sûr il y aura l'écologie, je peux en parler un peu plus, mais on est parti du constat que les citoyens sont un peu dégoûtés de la politique aujourd'hui. D'ailleurs nos affaires de LV n'arrangent pas les choses. Donc on est parti sur la thématique de la fracture démocratique et on a lancé l'idée d'un nouvel espace politique qu'on appellerait la région coopérative et qui permettrait certes aux partis politiques d'y contribuer. Donc par exemple Europe Écologie Les Verts va amener des éléments de son programme. Les différentes composantes du Front de gauche également, je pense, on est en discussion en ce moment. Et puis les citoyens peuvent d'ores et déjà contribuer sur le site Région Coopérative pour nous aider à améliorer les politiques publiques régionales. Et donc ces politiques publiques régionales concernent l'économie, les transports, l'aménagement du territoire, l'environnement, les lycées et la jeunesse, la formation, bien sûr la culture, le sport, la vie associative. Donc on va repartir de ce qu'on a fait, évidemment, le remettre sur le métier avec les citoyens. Et on publiera au mois d'octobre le résultat de cette phase contributive, cette phase des forums de la région coopérative que nous allons mettre organisés sur le territoire, je dirais, jusqu'à fin octobre. Donc on publiera fin octobre, début novembre, je pense, le vrai programme issu de toutes ces rencontres et de ces discussions. Mais est-ce à comprendre que ce qui vous intéresse, c'est le quotidien des gens? Oui. C'est là une grande différence avec les autres partis alors. J'espère. Si vous me posez la question, c'est que peut-être vous l'avez vu et que vous le comprenez et que je le fais ressentir. Mais en tout cas, oui, c'est bien ma préoccupation. Je pense que quand on est écologiste, on réfléchit au mieux vivre. Donc c'est comment on mange mieux, comment on se déplace mieux, comment on lutte contre la pollution, comment on peut créer des emplois durables et de qualité. Voilà, c'est effectivement cette préoccupation du mieux vivre et du bien vivre au quotidien qui nous anime. Alors certains de vos détracteurs reprochent aux écologistes de partir sans le Parti socialiste et ils trouvent moyen de vous accuser de favoriser l'émergence du Front National. Que leur répondez-vous? Je leur réponds que malheureusement le Front National n'a pas attendu la décision d'Europe Écologie Les Verts pour malheureusement grimper dans les sondages. Je leur réponds que notre stratégie est beaucoup tournée vers les citoyens et pas forcément vers les appareils politiques. Je leur réponds que cette stratégie-là, elle doit nous permettre de réussir à garder la région à gauche et que si on avait choisi la stratégie inverse de ne se préoccuper que d'histoire d'appareils politiques, d'être tous ensemble derrière le Parti socialiste, je pense qu'on ne pourrait pas avoir ce qu'on va essayer de faire ici, c'est-à-dire de l'oxygène, de créer un espace politique qui permette vraiment aux citoyens de se réexprimer et puis nous d'avoir la liberté de parole qu'on a envie d'avoir. Quand je fais une conférence de presse sur les transports, c'est vrai que je suis obligée de parler de la baisse des dotations aux collectivités locales, de la loi Macron, de l'abandon de l'écotaxe. Et je pense qu'on a besoin d'avoir un projet régional qui soit à l'abri, je dirais,
des conjonctures et du gouvernement et de la politique gouvernementale. Donc c'est cette volonté de créer un nouvel espace qui nous anime et c'est bien la condition, à mon avis, pour reparler aux électeurs et pour réussir les élections. Alors il me reste à vous souhaiter bon courage et à vous dire à très bientôt. Merci.